tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser ce mini album zigzag, donc qui se présente comme ceci. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est mon prototype, hein, j'ai déjà marqué toutes mes mesures pour le tuto. Donc c'est parti pour la réalisation de cet album. Donc pour réaliser cet album, on aura besoin de deux feuilles qui mesurent 21 cm sur 29 cm. Donc on va venir prendre une première feuille. Et sur les 29 cm, on va venir faire des plis. Donc, on va faire un pli à 10 et demi, un pli à 11 cm. Ensuite, on va venir faire un pli à 21 et demi et un dernier pli à 22 cm. Donc, vous devez obtenir ceci et vous faites ça sur votre deuxième feuille également. Maintenant que l'on a fait nos plis sur nos deux feuilles, on va venir couper nos feuilles en diagonale. Donc on va prendre une première feuille et normalement ici vous devez avoir sur votre droite une partie de 7 cm. Donc on va laisser cette partie de 7 cm sur notre droite et on va venir y faire un repère. Donc à partir du bas ici à droite, on va venir faire un repère de 14 cm. Donc je cale ma règle à 14 cm et je viens faire un repère. Donc je vous montre ici, à partir du bas à droite, j'ai fait un repère à 14 cm. Et de ce repère-ci, je vais caler ma règle jusqu'à mon coin ici à gauche et je vais venir couper en diagonale. Donc je cale ma règle à partir de mon repère ici de 14 cm jusqu'à mon coin ici en haut à gauche. Donc là, je me cale bien et je coupe. Et vous devez obtenir ceci. Maintenant que l'on a coupé en diagonale notre première feuille, on va venir prendre donc notre deuxième feuille. Et cette fois-ci, la partie ici de 7 cm, on va venir la mettre sur notre gauche comme ceci. Et sur cette partie-ci, on va venir faire donc un repère à partir du bas à gauche, un repère de 14,8. Alors je vais me mettre plutôt dans ce sens-ci et je vais faire un repère à 14,8. Comme ceci. Ensuite ici, à partir du bas à droite, on va venir faire un repère à 8 et demi. Donc je cale ma règle à 8 et demi et je fais mon repère. Donc je vous remontre ici à partir du bas à gauche, je fais un repère à 14,8 et ici à partir du bas à droite, je fais un repère à 8 et demi. Et ensuite, je vais venir relier mes deux repères avec ma règle. Donc je cale bien ma règle. Voilà, comme ceci. Je tiens bien ma règle et je viens couper en diagonale. Et on garde la partie du bas comme ceci. Ensuite, on va venir reprendre notre première partie et on va pouvoir coller les deux parties comme ceci ensemble. Donc, pour coller nos deux parties ensemble, je vais venir faire un repère ici sur le bord de ma première feuille à 3,4. Donc, je cale ma règle à 3,4 et je fais mon repère. Ensuite, je vais venir coller ici sur mon repère, donc ma deuxième partie, comme ceci. Et vous voyez qu'ici, en haut, ça se cale parfaitement. Donc ici, vous devez avoir 10 et demi, une fois que vous avez collé vos deux parties ensemble, comme sur nos autres pages. Donc ici, je vais venir mettre de la colle tout le long pour coller la première partie avec la deuxième partie. Ensuite, je fais mes plis ici de 0,5 et on se retrouve juste après. Maintenant que l'on a collé nos deux parties ensemble et fait tous nos plis, on n'a plus qu'à replier donc notre album en zigzag comme ceci. Maintenant ici à l'arrière, je vais venir ajouter une autre feuille. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 11,5 donc sur 21 et vous faites un pli à 1 cm. Donc cette languette de 1 cm, je vais venir la coller ici à l'arrière de mon album pour ajouter une page en plus.
Et ici, vous allez voir que ma languette, elle va dépasser ici en haut, puisque ici c'est en diagonale. Donc je reviendrai la couper après, une fois que je l'aurai collée. Donc voilà, j'ai terminé de coller ma page en plus ici sur le fond de mon album zigzag. Donc ça nous donne ceci. Maintenant, j'ai plus qu'à coller donc tout mon papier imprimé. Donc pour cela, j'ai choisi encore le Shabby Chic de chez Action. Mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser les papiers roses, mais plutôt les papiers dans les tons pêche. Donc j'ai déjà préparé tout mon papier en amont. Donc ici, j'ai pas préparé de papier sur l'arrière de mon album, puisque je ne sais pas encore quoi mettre comme papier imprimé. Je verrai une fois que j'aurai terminé de faire toutes mes pages. Donc ici, sur la première page, j'ai décidé de coller ce papier imprimé-ci et d'y faire une cascade de 4 pages, comme ceci. Donc ici, ma cascade mesure 10,5 et sur les 10,5, donc vous faites un pli à 1 cm. Donc on aura un emplacement photo de 9,5 par 9,5. Ensuite, pour la deuxième page, ici, j'ai décidé de faire un passant comme ceci. Et ensuite, je viendrai y mettre un tag. Donc ici, mon passant mesure 10,3 sur 4,5. Ensuite, je viendrai ici mettre 2 morceaux de double face. Et ensuite, je viendrai coller mon passant comme ceci sur mon papier imprimé. Et ensuite, je mettrai mon papier déco par-dessus. Pour l'autre page, ensuite, ici, je vais y mettre mon papier déco comme ceci. Et là, j'ai décidé de faire un rabat ici. Donc, mon rabat mesure 10,5 et ici, on vient faire un pli de 1 cm. Et ensuite, on aura donc un emplacement photo de 9,5 sur 10,5. Ensuite, pour l'autre page à côté, ici, j'ai décidé de faire une pochette comme ceci. Donc, ma pochette mesure 10,3 sur 6 cm. Et ensuite, ici, je viendrai mettre du double face sur 3 côtés. Et ensuite, je viendrai coller ma pochette comme ceci sur mon papier imprimé. Et je viendrai y mettre un autre papier imprimé ici. Et ensuite, ici, pour la dernière page, pour l'instant, j'ai décidé de coller que du papier imprimé, puisque ce sera la page avant de mon album et je ne sais pas encore ce que je vais faire comme déco. Donc je colle tout et on se retrouve pour vous montrer ce que je vais faire de l'autre côté de l'album. Donc voilà, j'ai terminé de coller tout mon papier imprimé. Donc ici, on retrouve ma cascade. Donc la première page de ma cascade, je l'ai collée à 15 cm. Ici, du bas de ma page. Pour pas qu'on la voie une fois que l'album sera replié. Ici, donc, on retrouve mon passant avec un tag pour venir mettre une photo ici. Donc mon tag mesure 9 sur 14 cm. Et ensuite, je viens l'enfiler ici dans mon passant. Ici, donc, on retrouve le rabat. Ici, ma pochette avec un petit tag de 9 par, je ne me souviens plus, par 9. 9 par 9. Donc là, je ne vous ai pas dit, c'est du papier Clairefontaine 160 grammes en couleur saumon. Donc, je remets mon petit tag ici dans ma pochette. Et ici, donc, comme c'est le devant de l'album, j'ai pour l'instant rien fait. Et quand on replie, hop, ça nous donne ceci. Maintenant, je vais venir faire l'autre côté ici. Donc, pour l'autre côté, ici, j'ai décidé de mettre ce papier imprimé comme ceci et de venir mettre ici un rabat qui s'ouvrira comme ceci. Donc ici, mon rabat mesure 11 cm et ensuite, donc, on vient faire un pli à 1 cm. Donc, on aura un espace photo de 10 par 14 cm. Donc, ici, un rabat. Ensuite, ici, j'ai décidé de mettre ce papier imprimé-ci avec un passant comme ceci. Donc, ça répète un peu ce qui se trouve de l'autre côté de l'album. Donc, comme d'habitude, hein, ici, mon passant, il fait 10,3 sur 5,5.
Voilà. Ensuite ici, sur cette page aussi, donc là, je me suis trompée, j'ai mis 2 fois le même papier, mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé de faire une pochette comme ceci. Ensuite, je viendrai y mettre un tag. Donc ici, ma pochette mesure, donc elle devait faire 9 cm avant que je fasse ici ma bordure avec une perfo dentelle. Donc 9 cm sur 10,3 également. Et ensuite, donc je viendrai mettre du double face sur 3 côtés de ma pochette que je viendrai coller ici sur mon papier imprimé. Et ensuite, j'y mettrai un autre papier imprimé par-dessus. Et ensuite, je viendrai y mettre un tag à l'intérieur. Ensuite, ici, sur l'autre page, je vais venir faire un rabat comme ceci. Donc ici, ce rabat mesure 11 cm et ici, donc, on fait un pli de 1 cm. On aura un espace photo de 10 par 12 cm. Et ensuite, ici, je vais venir y mettre donc une pochette comme ceci avec 2 tags à l'intérieur. Donc ici, ma pochette mesure 10,3 toujours sur 4,5 comme ceci. Et ensuite ici, sur notre dernière page, je viendrai juste coller un morceau de papier comme ceci et je ne mettrai rien d'autre puisque ici, je viendrai juste coller directement ma photo dessus. Donc je colle tout et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller tout mon papier hors caméra. Donc ici, on retrouve notre rabat. Ici, nous avons le passant avec un tag qui mesure 9 sur 14 cm. Ensuite, ici, nous avons notre pochette avec un tag qui mesure 9 sur 12 cm. Donc celui-là, il a un petit peu de mal à rentrer, mais ça passe. Ensuite, ici, nous avons un autre rabat. Et ici, nous avons notre pochette avec 2 petits tags pour faire du journaling à l'arrière. Ensuite, à l'arrière de mon album, ici, j'ai collé cette image que l'on retrouve dans le bloc de chez Action. Donc, dans cet album, moi, j'ai fait des rabats et des pochettes. Mais si vous voulez, vous pouvez directement coller vos photos sur le papier imprimé. Dans ces cas-là, vous ne faites pas ici les 0,5 cm. Maintenant, je vais pouvoir fermer mon album en faisant attention à ne pas froisser mes rabats puisqu'ils ne sont pas aimantés, donc ils ne tiennent pas. Donc, je fais attention à ne pas les froisser. Et donc ça nous donne ceci. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire la déco, mais avant ça on va venir faire la fermeture de l'album. Donc la fermeture de l'album, elle se présente comme ceci. Un morceau de papier qui va venir donc se fermer comme ceci à l'aide d'un aimant. Donc je mets mon album comme ceci. Et ici, ça viendra se fermer avec un aimant. Donc, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre soit un velcro, soit coller directement les 2 papiers ensemble. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à le faire coulisser comme ceci pour l'enlever. Et pareil pour le remettre. Donc, pour cela, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 27 sur 6 cm. Vous faites un pli à 5 cm, un pli à 7 cm, un autre pli à 17,5 et un dernier pli à 19,5. Donc là, moi, je mets le plus petit côté à gauche et le grand côté qui va venir donc se rabattre comme ceci sur le petit. Donc, je vais venir mettre du papier déco sur ma fermeture d'album. Je vais mettre également mon aimant et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller tout mon papier sur la fermeture de mon album. Donc ici à l'intérieur, j'ai mis du papier uni et à l'extérieur, j'ai mis du papier imprimé comme ceci. Ici, ce sont des stickers de chez Action. Donc les stickers de chez Action, je les remets sur du papier un peu plus épais pour en faire des die cut. Et ici, c'est un petit papillon rouge en 3D qui m'a été offert par Agnès. Donc maintenant, je vais pouvoir venir mettre la fermeture autour de mon album comme ceci. Et ici, à l'arrière, pour l'instant, j'y ai rien fait. J'ai laissé le papier tel quel. Et je n'ai pas non plus décoré l'intérieur de mon album, puisque j'aime bien le faire quand je colle les photos.
Donc voilà, le tuto de ce petit album est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!